Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des angles qu'on doit étudier en CM1. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut faire quelques petits rappels. Alors, je vais te rappeler ce que c'est qu'une demi-droite. Une demi-droite, c'est une droite qui a un point de départ. Tu te souviens, une droite, c'est une ligne infinie qui est constituée d'une infinité de points, que si tu prenais une loupe et que tu zoomais dessus, tu verrais une infinité de points. Une demi-droite, eh bien, elle a un point de départ. Et ce point de départ, c'est un point. Ici, en rouge, je t'ai mis le point A. Et la grande ligne droite qui part, c'est la demi-droite A. Elle s'arrête au niveau de l'écran, mais elle ne se termine jamais. Elle est infinie. Mais une demi-droite, contrairement à une droite, elle part d'un point. Nous arrivons dans le vif du sujet. C'est quoi un angle? Eh bien, un angle est formé par deux demi-droites. Ici, je t'ai représenté la demi-droite blanche qu'on avait vue précédemment qui partait du point A. J'en ai rajouté une deuxième, la demi-droite noire, qui va du point A jusqu'à l'infini comme j'ai expliqué précédemment. Donc, cet angle est formé, l'angle A est formé par deux demi-droites. Et l'angle, c'est la partie qui est représentée en vert. Tu remarqueras que contrairement au point A qu'on avait vu sur la droite, l'angle A, eh bien, il a un accent circonflexe. En langage mathématique, un angle, il a un nom, lui, il s'appelle A, et il porte un accent circonflexe pour nous dire que c'est un angle. Alors, c'est quoi un angle? Un angle est formé par deux demi-droites. Alors, en CM1, nous étudierons trois types d'angles. Les angles droits, les angles obtus et les angles aigus. Et tu verras, quand tu poursuivras ta scolarité, tu rencontreras d'autres angles. Commençons par l'angle droit. Un angle droit, tu en trouves sur un instrument de géométrie qu'on utilise fréquemment. Tu dois reconnaître l'équerre qu'utilise ton maître ou ta maîtresse. Et l'angle droit, eh bien, c'est la partie que je t'ai cerclée de rouge. Alors, si tu regardes très attentivement, ça ressemble à une lettre qu'on verra tout de suite après. Donc, l'angle droit, c'est cette partie qui est située sur une équerre. Petit exercice. Tu observes cette lettre, tu reconnais, je pense, un L majuscule. Y a-t-il un angle droit? Je suis sûre que tu l'as retrouvé. C'est la partie que j'ai cerclée en rouge. Ça ressemble, c'est comme l'angle droit de l'équerre que je t'ai montré un instant. Alors, en géométrie, pour représenter un angle droit, eh bien, on mettra un petit carré. Ici, il est en rouge. Tu vois bien que cet angle est un angle droit. Et pour symboliser qu'il s'agit bien d'un angle droit, en général, nous mettons un carré. Un autre type d'angle que nous étudierons en CM1, ce sont les angles aigus. Alors les angles aigus, ce sont des angles qui sont plus petits que les angles droits. Ici, je te montre l'angle A et derrière, je t'ai mis une équerre. On se rend bien compte que l'angle A est plus petit qu'un angle droit. Il est plus petit que l'angle droit de l'équerre que j'ai disposé juste en dessous. Je retire l'équerre et voilà ce que j'observe. L'angle A est un angle aigu. Un petit exercice. A est-il un angle aigu? Alors avec l'équerre qui était disposée derrière, c'était très facile de répondre. On voyait bien que l'angle A était plus petit que l'angle droit de mon équerre. Donc mon angle A est bien un angle aigu. Autre type d'angle que nous allons voir en CM1, ce sont les angles obtus. Alors les angles obtus sont des angles qui sont plus grands
que les angles droits. Alors ici, je t'ai dessiné, j'ai tracé l'angle A et j'ai disposé une équerre en dessous. Je vois que l'angle A est plus grand que mon angle droit. Donc, l'angle A est un angle obtus. Voilà ce que ça donne sans équerre en dessous. Tu as l'angle A, un angle obtus. Place au quiz. À toi de me dire de quel type d'angle s'agit-il. Nous remarquons que l'angle est un angle aigu. Effectivement, je t'ai mis une équerre à côté. Tu vois bien que l'angle droit de l'équerre est plus grand que cet angle et que l'angle que je t'ai proposé est un angle aigu car il est plus petit qu'un angle droit. On poursuit le quiz. À toi de jouer et de me dire de quel type d'angle s'agit-il. Il s'agissait d'un angle droit. Je t'ai mis l'équerre avec son angle droit au niveau de l'angle droit de cet angle. Donc on voit bien que ça a la même forme que l'angle droit de l'équerre. Donc cet angle est un angle droit. Et si je voulais être très soucieuse de l'écriture mathématique, tu peux indiquer un petit carré pour indiquer qu'il s'agit bien d'un angle droit, comme je l'ai mis en photo à côté. On poursuit le quiz aigu, obtus ou droit. On remarque que cet angle est un angle aigu. Effectivement, j'ai mis une équerre et là, sans même devoir utiliser cet instrument, je me rends bien compte que cet angle est beaucoup plus petit qu'un angle droit. On poursuit le quiz. À toi de jouer. Je suis sûre que tu as trouvé l'angle droit. Avec une équerre, on voit très facilement qu'il s'agissait bien d'un angle droit. Et pour finir cette leçon, un exercice d'application. Je t'invite à appuyer sur pause et à mettre à chaque fois si c'est un angle aigu, droit ou obtus. A tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction. Pour l'angle A, il fallait répondre que c'était un angle droit. Pour l'angle B, je me rends compte qu'il s'agit d'un angle aigu. Il est plus petit qu'un angle droit. Pour l'angle C, on se rend compte qu'il est beaucoup plus grand qu'un angle droit. Donc, il s'agit d'un angle obtus. L'angle D est comme l'angle droit de mon équerre. Il est également comme le coin de mon L, mais cette fois-ci, il est à l'envers. Donc, l'angle D est un angle droit. Pour l'angle E, pas besoin de prendre une équerre, je me rends facilement compte que l'angle E est beaucoup plus petit qu'un angle droit. Donc, l'angle E est un angle aigu. Pour l'angle F, je me rends compte que l'angle F ressemble énormément au coin de mon équerre, au coin de mon angle droit de mon équerre. Il ressemble aussi énormément à la lettre L qu'on avait vu en début de cours, l'angle que forme la lettre L. L'angle F est donc un angle droit. Et pour finir, mon angle G qui, juste à vue d'œil, sans avoir besoin de prendre une équerre pour comparer les angles, je me rends compte qu'il est beaucoup plus grand qu'un angle droit. Donc mon angle G est un angle obtus. Voilà, cette vidéo de cours est terminée. J'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt. Au revoir.